Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la légitime défense, notion généralement déjà bien connue des étudiants en droit. Pour rappel, la légitime défense constitue un fait justificatif. Un fait justificatif fait disparaître le caractère délictueux d'un acte infractionnel. L'acte accompli ne constituera donc plus une infraction pour la loi. Il y a deux aspects à la légitime défense. La légitime défense des personnes, que l'on retrouve à l'article 122-5 du Code pénal, qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Quant à la légitime défense des biens, ce même article dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Que nous dit donc concrètement cet article? Il faut en premier lieu un acte d'agression avec deux caractères, injuste et actuel. Qu'est-ce qu'on entend par injuste? Eh bien, l'homme ayant agressé quelqu'un qui se retrouve arrêté par la police ne sera pas justifié s'il attaque les policiers. L'acte d'agression doit être actuel, sinon il n'y a pas légitime défense, mais vengeance en réponse à une agression antérieure. Il faut également un acte de défense. Celui-ci doit être proportionnel et nécessaire. Ainsi, on ne tue pas quelqu'un pour protéger un bien. Ça paraît évident, mais bon. Et on ne tire pas un coup de fusil pour répondre à une claque. Ces réponses seraient disproportionnelles. Quant au second caractère, un acte de défense nécessaire, cela signifie que de se placer sous la protection de la police n'était pas possible et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de répondre soi-même. Qu'en est-il de la preuve de la légitime défense? Celle-ci est facilitée par l'existence de présomptions. Ainsi, l'article 122-6 du Code pénal nous indique qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Sinon, c'est à celui qui invoque la légitime défense d'en démontrer l'existence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée à tous et bon partiel!